Bonsoir, mesdames, messieurs. Le lanceur des Blue Jays de Toronto, Drew Hutchison, pourrait ne pas commencer la saison avec le grand club à Toronto. Le droitier de 25 ans a affiché une moyenne de points mérités de 5,57 en 2015. C'est une statistique décevante. On en parle avec Renaud Bourbonnais. Bonsoir, Renaud. Bonsoir, Dan. Bon, qu'est-ce qui peut expliquer les performances finalement en dents de scie d'Hutchison? Bien, Drew Hutchison, qui avait commencé sa carrière avec les Blue Jays en 2012, avait connu quelques rencontres, avait bien performé, mais avait subi une blessure au bras droit qui l'avait forcé à subir une opération de type Tommy John, ce qui veut dire qu'il avait raté le reste de la saison, en plus de la saison 2013 au complet. Il était revenu en force en 2014, connaissant un camp d'entraînement du tonnerre. C'était classé pour la formation des Blue Jays, a passé la saison complète avec l'équipe. Avait connu une saison, disons, correcte, compte tenu du fait que les Blue Jays n'avaient pas la plus meilleure des équipes. Puis en 2015, c'est là que tout s'est effondré. A connu une saison ordinaire. Tout avait commencé au camp d'entraînement où on l'avait trouvé moyen, mais l'avait conservé avec l'équipe puisqu'il était un membre du groupe de l'année précédente. On voulait garder de l'expérience. Disons que ses chiffres à la maison étaient plutôt bons. Une moyenne de points mérités de 2,91 qui figure parmi les meilleurs de la Ligue. Le problème était, lorsqu'il performait sur la route, une faible moyenne de 9,83, ce qui est de loin la pire des ligues majeures. C'est étrange qu'un joueur soit bon à la maison, mais très mauvais à l'extérieur. Oui, on voit souvent une différence parce que, évidemment, les équipes préfèrent performer devant leurs fans, mais ce qu'on se demande dans le cas de Hutchison, c'est est-ce que, justement, le fait de performer devant les fans de d'autres équipes qui pourraient lui crier des insultes, etc., est-ce que ça lui mettrait une pression supplémentaire, quelque chose comme ça? On se le demande. Oui, alors résistance ou non à la pression. Mais ce qui fait qu'avec tout ça, Renaud, on ne sait pas encore s'il va commencer la saison en 2016, c'est ça? En fait, c'est qu'on ne sait pas où est-ce qu'il va la commencer. Est-ce qu'il la commencera à Toronto avec les Blue Jays ou plutôt à Buffalo avec les Bisons, le club école des Blue Jays de niveau 3A? C'est à voir. Ses performances dans le reste du camp d'entraînement pourraient être déterminantes dans ce sens-là, puisque les acquisitions de Jay Happ, qui fait un retour avec les Blue Jays, lui qui avait quitté la formation l'année dernière, ainsi que de Jesse Chavez, qu'on a obtenu dans une transaction avec les Aces d'Oakland, pourraient changer la donne. On avait d'abord acquis Chavez dans un rôle de releveur, mais est-ce qu'il pourrait performer en tant que partant? Il l'avait fait à Oakland. Reste à voir si c'est ce qui va arriver. La question qu'on se demande aussi, c'est plutôt, est-ce qu'il finira et où est-ce qu'il va commencer dans l'organigramme des Blue Jays ou plutôt, est-ce qu'il va rester dans l'organisation des Blue Jays parce qu'il pourrait quitter l'équipe? Renaud Bourbonnais, je résiste à la tentation de ne pas vous poser la troisième question. On commence à parler de baseball tout de suite, c'est parce que on est le printemps puis les camps d'entraînement viennent de commencer. Oui, exactement. Il y a quelques semaines, les camps d'entraînement qui ont commencé, qui tirent à leur fin bientôt. D'ailleurs, la saison va commencer en avril. Il y a des matchs à présenter à Montréal. Les derniers matchs pré-saison des Blue Jays contre les Red Sox de Boston, ça va être disputé à Montréal une fin de semaine de début avril. Merci beaucoup, Renaud, pour cette décision. Daniel.